Et maintenant, amis des ondes, nous vous apporterons une nouvelle série portant sur Après tout, où est votre espérance? Après tout, où est votre espérance? Chers amis, dans le psaume 39, David nous présente sa lamentation concernant l'homme que l'on voit un jour et que l'on ne voit plus le lendemain. Et cela s'applique à tous les hommes en général et en particulier aux psalmistes. Dans cette complainte, David brise son silence par deux cycles de demandes et de réflexion sur la brièveté et les fardeaux de la vie. Après l'analyse de cette première partie de ce psaume, on verra que David savait qu'après tout, il y a une espérance. Après sa première demande et ses réflexions sur ce qui attend en définitive l'homme, qui est un être terriblement fragile, il pose la question « Maintenant, que puis-je espérer? Après tout, que puis-je espérer à la fin de ma vie sur terre ?» Et cette question touchant l'espérance après la mort est fondamentale et mérite qu'on y réfléchisse. Cette question, le psalmiste l'a répondu pour lui-même et que vous aussi, vous serez appelés à y répondre à la fin de cette série si vous ne l'avez pas encore fait. Maintenant, avant de répondre à cette question, disons que cette portion que nous allons considérer avec vous peut être divisée en trois parties. Dans la première partie, il sera question du silence de David, versets 2 à 4. Dans la deuxième partie, on verra sa demande et ses réflexions sur la brièveté de la vie, versets 5-6. Et la troisième partie concernera les fardeaux de la vie, verset 7. Considérons tout d'abord le silence du psalmiste. Au verset 2e, il a dit « Je veillerai sur mes voies de peur de pécher par ma langue. Je mettrai un frein à ma bouche tant que le méchant sera devant moi. » Voilà l'attitude normale d'un serviteur de Dieu. Voilà l'attitude normale de celui qui veut vivre pour plaire à son Dieu. Il a dit « Je veillerai sur mes voies ». Il prend un engagement fort de veiller sur ses pensées, de veiller sur sa vie, de veiller sur toutes ses voies, dans le but de ne pas pécher par sa langue. Et il ajoute « Je mettrai un frein à ma bouche tant que le méchant sera devant moi ». Ici, chers amis auditeurs, David ne voulait pas reprocher à Dieu de ne pas punir les méchants et il ne voulait pas non plus se plaindre en présence des méchants. Le faisant, il commettrait un péché par sa langue, ce qu'il ne voulait pas faire. Vous savez, chers amis, d'après moi, si je ne m'abuse, le plus de péchés qu'on commet dans le monde viennent de la langue. David le savait, c'est pourquoi il ne voulait pas pécher par sa langue. Écoutez, l'apôtre Jacques, en parlant de la langue, déclare en Jacques 3, à partir du verset 5, « De même, la langue est un petit membre et elle se vante de grandes choses. Voici comme un petit feu peut embraser une grande forêt. La langue aussi est un feu, c'est le monde de l'iniquité. La langue est placée parmi nos membres, souillant tout le corps et enflammant le cours de la vie, étant elle-même enflammée par la géhenne. Toutes les espèces de bêtes, d'oiseaux, de reptiles et d'animaux marins sont domptés et ont été domptés par la nature humaine. Mais la langue, aucun homme ne peut la dompter. C'est un mal qu'on ne peut réprimer. Elle est pleine d'un venin mortel. Chers amis, la langue est puissante. On dit que la vie est au pouvoir de la langue. Écoutez, la langue est capable de tout. J. Ronald Blue a dit, la langue est non seulement puissante, mais elle est également perverse. Elle est petite et exerce une grande influence. Mais ce qui est bien pire, c'est qu'elle peut être satanique et contagieuse. Vous savez, chers amis, dire quelque chose de bon, cela va avoir moins d'impact que ce qui est dit de mal. Dire du bien, ça ne va pas se propager. Mais dire du mal, dans pas longtemps, ça va faire le tour du monde. Par exemple, consultez les journaux, vous verrez qu'ils sont bourrés de nouvelles, mais en majorité par des mauvaises. La langue est un feu qui peut embraser toute une forêt. C'est le monde d'iniquité. Elle corrompt
tout le corps et enflamme le cours de la vie. Jésus a dit, ce n'est pas ce qui entre dans la bouche qui souille l'homme, mais ce qui sort de la bouche. Matthieu 15, verset 11. Mais ce qui sort de la bouche vient du cœur. Verset 18. Ma question pour vous aujourd'hui, c'est faites-vous attention à ce que vous dites? Êtes-vous du genre bavard qui ne contrôlez pas votre langue lorsque vous parlez? Vous savez, les gens qui parlent beaucoup se souillent constamment. Jacques a dit que la langue est indomptable. Tous les animaux et les bêtes sauvages sont domptés par les hommes. Mais la langue, aucun homme ne peut la dompter. Pire encore, la langue est pleine d'un venin mortel. Comme le venin d'un serpent, la langue est chargée du venin de la haine, de la méchanceté et des ragots de mort. Combien de divorces causons-nous par notre langue? Combien de séparations provoquons-nous par notre langue? Combien de coups de langue faisons-nous sur le dos d'un frère, sur le dos d'une sœur, sur le dos d'un collègue de travail, sur le dos d'un ami et j'en passe? Combien de pertes d'emploi causons-nous par notre langue? Combien de gens décourageons-nous par notre langue? Combien de mal faisons-nous par notre langue? Combien de mal faisons-nous par notre langue à l'évangile du Christ? Combien de morts, bref, provoquons-nous par notre langue? Chers amis, si l'une ou l'autre de toutes ces questions vous touche et vous interpelle, il est temps de vous repentir et d'éviter de pécher par la langue. Car par la langue nous médisons, par la langue nous calomnions, par la langue nous tripotons, par la langue nous mentons, par la langue nous faisons des coups bas, par la langue nous complotons contre les autres, etc. La langue, nous dit Jacques, est vraiment un monde d'iniquité. C'est avec raison que le psalmiste a dit, je mettrai un frein à ma bouche. Chers amis, si vous avez la crainte de Dieu, faites comme David, mettez un frein à votre bouche, bridez-la, mettez-en un mort pour ne pas dire n'importe quoi, pour ne pas dire n'importe quelle sottise, ne parlez pas avec tant d'arrogance, ne parlez pas ce que vous ne voyez pas, ne parlez pas ce que vous ne connaissez pas, car il y va de votre bien, chers amis. En terminant, soyons sages comme David, veillons sur nos voies afin de ne pas pécher par la langue. Mettons un frein à notre bouche afin d'éviter de nous souiller et de ne pas faire face au jugement de Dieu. Car, comme a dit le Seigneur Jésus en Matthieu chapitre 12, au jour du jugement, les hommes rendront compte de toute parole vaine qu'ils auront proférée. Car par tes paroles, dit-il, tu seras justifié. Par tes paroles, tu seras condamné. Vous ne croyez peut-être pas au péché. Eh bien, continuez à pécher. Vous ne croyez pas à l'enfer et encore moins au jugement dernier. Eh bien, ne veillez pas sur vos voies. Continuez à pécher par la langue. Mais sachez qu'un jour ou l'autre, au jour du jugement, vous aurez à répondre de vos actes. Vous aurez à rendre compte de toute parole malhonnête que vous aurez proférée étant dans cette vie. Amen.